Une famille composée d'un père, d'une mère et d'une fille a disparu dans des circonstances mystérieuses en 2009. Le 16 novembre 2013, soit 4 ans après leur disparition, un groupe de chasseurs, au moment où ils cherchaient du gibier, ont trouvé des restes humains, des squelettes d'un homme, de sa femme et d'un petit enfant. Pas très loin de l'endroit où ils avaient trouvé la voiture de la famille disparue en 2009. Ces chasseurs ont informé la police. La famille disparue est connue sous le nom de famille Jamison. Le père s'appelle Bobby, la mère Sherilyn et leur petite fille s'appelle Madison. La police, après avoir reçu la nouvelle, a envoyé les squelettes pour des analyses afin de confirmer s'ils appartiennent à la famille Jamison. Le 3 juillet 2014, les résultats sont sortis et il y avait une correspondance entre les squelettes et la famille Jamison. C'est-à-dire que cette famille disparue a été retrouvée morte par les chasseurs et leur corps s'était décomposé en squelette. Pour mieux comprendre les détails de cette disparition étrange, revenons un peu en arrière. En 2009, dans une ville appelée Eufaula en Oklahoma, une famille connue sous le nom de Jamison, comme je vous l'ai dit. Le père s'appelle Bobby, la mère Sherilyn et leur fille Madison âgée de 6 ans. Cette famille paraissait être une famille heureuse de l'extérieur. Et ils rêvaient d'avoir leur propre maison. Ils avaient acheté un grand terrain, isolé, loin des gens, à la campagne. Un jour, ils ont décidé d'aller faire un tour pour découvrir l'endroit près de leur terrain. Voir comment était l'environnement là-bas. 8 jours après leur sortie, des personnes ont retrouvé leur voiture vide, sans personne à l'intérieur. Garée sur le côté de la route, avec la porte du conducteur ouverte. Dans la voiture, ils ont trouvé leur chienne dans un état misérable. Après avoir été informés de cette découverte, les autorités se sont rendues sur place. Le shérif de cette ville leur a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange arrivé à cette famille. Parce qu'ils ont trouvé dans la voiture leur téléphone, leur portefeuille, les cartes de crédit et les papiers d'assurance. Donc, sur place, ils ont écarté l'idée que cette famille ait pu être arrêtée par des voleurs pour un vol. Parce que sinon on n'aurait pas trouvé tout ça. Sous le siège de Bobby, ils ont trouvé une somme de 32 000 $, une grosse somme. La question posée par les enquêteurs était, comment cette famille, qui avait peu de revenus et vivait seulement grâce aux aides d'invalidité de l'État, pouvait avoir ce montant juste pour un simple déplacement? Ils ont aussi trouvé une lettre écrite à la main par la mère, Sherilyn, adressée à son mari Bobby. Cette lettre était remplie de mots de haine envers son mari, l'accusant de ne pas s'occuper de leur fille et disant qu'elle avait commencé à le détester et voulait divorcer. Ils ont trouvé dans le téléphone de Bobby une photo de leur fille assise sur une colline. Honnêtement, ils n'ont pas compris l'expression sur son visage. On ne savait pas si elle souriait ou si elle pleurait. La voiture, ils l'ont trouvée en bon état, sans aucun dommage et avec le plein de carburant. Il n'y avait aucune trace montrant que la famille s'était disputée avec quelqu'un, ni aucune trace de sang. Les enquêteurs ont dit que peut-être quelqu'un les avait arrêtés. Soit ils sont partis avec lui de leur plein gré, soit par la force. Les enquêteurs ont commencé les recherches de la famille, avec 400 volontaires, des chiens et des drones. Et ils n'ont rien trouvé. Cette famille dont je vous ai parlé, qui paraissait heureuse de l'extérieur, cachait en réalité beaucoup de choses compliquées. La mère, Sherilyn, souffrait d'une grave maladie mentale et de dépression. Elle avait déjà perdu une amie très proche, ce qui a aggravé son état. Elle avait aussi perdu la garde de son fils au profit de son premier mari, et la même année, elle a été hospitalisée en clinique psychiatrique car elle voulait se suicider. Le mariage de Bobby et Sherilyn connaissait beaucoup de problèmes, mais ils ne montraient rien aux autres. La lettre qu'ils ont trouvée a tout dévoilé. Bobby souffrait de douleurs chroniques à cause d'un accident de voiture qu'il avait eu en 2003. Sa relation avec son père était très mauvaise, au point qu'il l'avait accusé de vouloir le tuer et avait envisagé de le poursuivre en justice. Car il y avait un contrat entre eux pour gérer une station-service. Ce contrat indiquait que Bobby possédait la moitié de cette station sur le long terme. Et ce qui ressort le plus étrange dans toute cette histoire, c'est ce que vous allez entendre maintenant. Bobby et sa femme disaient que leur maison était hantée par des esprits. Ils affirmaient qu'il y avait 2 ou 3 esprits qui vivaient avec eux. Un jour, ils sont même allés voir le pasteur de l'église pour lui demander de venir chez eux afin de chasser ces esprits. Ils disaient que leur petite fille parlait avec quelqu'un qu'elle appelait Emily. Et la mère disait qu'Emily était un esprit maléfique. Un jour, Bobby a même demandé au pasteur s'il n'existait pas une balle spéciale qu'on pourrait tirer pour faire partir les esprits de leur plein gré. Un autre élément que les enquêteurs ont trouvé étrange. Les caméras de surveillance proches de la maison de la famille ont enregistré, quelques jours avant la disparition, des allers-retours bizarres. On les voit transporter des affaires de la maison à la voiture, faire ça une vingtaine de fois, et leur visage semblait montrer de l'inquiétude ou de la confusion. Ce comportement a éveillé des soupçons, peut-être étaient-ils impliqués dans la drogue, ou bien c'était juste à cause de la dépression qu'ils vivaient. Sherilyn écrivait aussi des phrases destinées aux voisins. Les voisins ont empoisonné nos chats et ce sont des sorcières qui n'aiment pas qu'on tue leurs animaux. Ça donnait l'impression qu'elle les menaçait.
Les voisins, en lisant ça, ont commencé à éviter cette famille. Un jour, Sherilyn a même menacé un ouvrier venu chez eux pour faire des réparations. Elle a tiré une balle par terre, juste à côté de ses pieds. Parce qu'il était raciste et défendait la suprématie blanche, alors qu'elle était à moitié d'origine amérindienne, native américaine. Ça a créé de vrais conflits, ils s'insultaient souvent. Maintenant, on revient à 2013, quand on a confirmé que ces squelettes retrouvés appartenaient bien à cette famille. La question est, qui a tué cette famille? L'enquête sur cette affaire était très difficile. Ils ont fait des autopsies, mais comme les corps avaient été exposés aux éléments naturels pendant 4 ans, ils n'ont pas pu déterminer la cause du décès. Les corps ne montraient aucune trace de balle, de coup de couteau ou de bâton, sauf pour le corps de Bobby où ils ont trouvé un petit trou dans le crâne. Au début, ils ont pensé que c'était peut-être une balle, mais les enquêteurs ont finalement écarté cette idée. Comment une famille entière peut-elle mourir sans qu'on sache vraiment la cause de leur mort? Juste pour vous dire, la police n'a jamais réussi à résoudre cette affaire. Mais ils ont proposé plusieurs théories. Je vais vous dire ces théories et vous me direz ce que vous en pensez. Première théorie. Certains disent que cette famille est sortie faire une excursion sur le terrain qu'ils avaient acheté, qu'ils se sont perdus dans la forêt et qu'ils sont restés coincés jusqu'à mourir à cause de conditions climatiques difficiles. Qu'en pensez-vous? Est-ce une théorie logique? Les enquêteurs ont écarté cette théorie car ils ont dit que la météo n'était pas assez extrême pour tuer toute une famille, et surtout, pourquoi laisseraient-ils leur voiture avec 32 000 $ dedans, pleine de carburant, et partiraient à pied? Deuxième théorie. Cette théorie s'est concentrée sur l'état psychologique de la mère et la lettre de haine qu'ils ont trouvée. Ils ont supposé que la mère avait une arme et l'avait cachée, et ils ont dit, peut-être qu'elle a tué son mari et sa fille et s'est suicidée. Qu'en pensez-vous de celle-ci? Ses amis et son médecin ont nié cela, ils ont dit que la mère vidait toute sa colère dans l'écriture, et que ce type d'écriture, selon le médecin, est une forme de thérapie. Troisième théorie. À cause des problèmes entre Bob et son père au sujet du travail et de l'argent, en plus du fait que Bob avait accusé son père auparavant de tentative de meurtre. Il y avait aussi des rumeurs disant que le père de Bob avait un lien avec la mafia mexicaine. Même cette théorie a été rejetée par les enquêteurs car le père est mort 2 mois après la disparition de la famille. Quatrième théorie. Les 32 000 $ qu'ils avaient avec eux et le comportement étrange de la famille vu sur les caméras de surveillance, comme s'ils portaient quelque chose. En plus, cet endroit où ils vivaient était connu pour la vente de drogue et avait des laboratoires de méthamphétamine, qui est aussi un type de drogue. Qu'en pensez-vous de cette théorie? Cette théorie était plus logique pour la police. Certains ont dit que cet argent était peut-être pour un échange de drogue, mais que l'affaire a mal tourné et qu'ils sont morts à cause de ça. Même si la police a fouillé leur maison, ils n'ont trouvé aucune preuve de leur implication dans la drogue, mais cette théorie reste la plus probable. Cinquième théorie. Cette théorie est très étrange d'ailleurs. Je veux vous demander, est-ce que les esprits peuvent faire du mal aux humains? Les voisins disent que la famille faisait de la sorcellerie. En plus, ils sont allés voir un pasteur pour chasser les esprits de la maison. Et le livre de sorcellerie trouvé dans la maison a ajouté des doutes sur cette théorie. La question ici, est-ce que les esprits ont un lien avec leur mort? La dernière théorie est la 6e. Cette théorie a été proposée par le père de l'épouse Sherilyn. Il a dit que ma fille a été tuée par un groupe extrémiste appelé l'Armée Rouge et que ce groupe cible les personnes qui ont des problèmes. Les autorités ont rejeté ces affirmations, car elles ont dit qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'un tel groupe ni d'activité similaire à ce qu'ils disaient. Et cet homme qui est venu travailler pour eux avait des problèmes avec la mère pour des raisons raciales liées à la race blanche. Même cette hypothèse a été écartée et ils ont dit que peut-être Sherilyn était juste une cible. L'essentiel, c'est que des années ont passé et l'affaire de cette famille reste comme une énigme sans solution. Toutes les théories, certaines semblent logiques et d'autres semblent imaginaires, avec des contradictions et des incohérences, ou bien il n'y a pas assez de preuves matérielles pour les confirmer. La police n'a arrêté aucun suspect pour ce crime. Une histoire mystérieuse et étrange d'une famille. Même si elle avait des problèmes, ils avaient des rêves, voulaient s'installer dans leur maison et élever leur fille comme ils le voulaient. En un clin d'œil, toute la famille est morte et personne ne sait qui a tué. Tout ce qui reste d'eux, ce sont des ossements, un chien, une lettre et de l'argent.